Premier ministre Abiy inaugure le Haro Dandi Lodge, un projet phare en Oromia, une réalisation majeure inscrite dans le cadre de l'initiative Dîner pour les générations futures dans la région d'Oromia. Le Fonds monétaire international a réitéré son engagement résolu à soutenir le programme de réforme économique engagé par l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du lundi 20 avril 2026 et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed inaugure le Haro Dandi Lodge, un projet phare en Oromia, une réalisation majeure inscrite dans le cadre de l'initiative Dîner pour les générations futures dans la région d'Oromia. Selon le bureau du Premier ministre, le Lodge inscrit dans une démarche stratégique visant à mettre en valeur les richesses naturelles du pays tout en encourageant les investissements respectueux de l'environnement. Lors d'une inauguration du Haro Dandi Lodge, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la construction de voies rapides modernes de 100 km, chacune aux 5 portes d'Addis Abeba. Il a précisé que ces autoroutes modernes relieront Addis Abeba aux 5 points cardinaux du pays et permettront de désengorger le centre-ville. Il a ajouté qu'une fois ces travaux terminés, l'une des 2 routes servira d'autoroute et l'autre de voie de retour. De même, une route supplémentaire est en construction vers Dabrabran, dont une voie sera utilisée comme voie de retour. Le Premier ministre a également annoncé que des travaux de construction routière sont en cours aux rentrées de Fetché et de Wallosi. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance croissante du tourisme comme le levier majeur du développement en Éthiopie, illustrant une évolution vers une économie plus diversifiée et durable. Selon lui, ce secteur s'affirme progressivement comme un pilier central de la croissance nationale soutenue par des investissements continus dans les infrastructures, la valorisation du patrimoine et une promotion accrue de l'image du pays à l'international. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a annoncé l'inauguration de Haro Dandi Lodge, situé dans la région Oromia, un projet emblématique inscrit dans le cadre de l'initiative Dine for Generation. Il a précisé que ce projet va au-delà d'une simple infrastructure touristique, incarnant une vision renouvelée de l'Éthiopie où l'architecture contemporaine s'intègre harmonieusement à l'environnement naturel. Le Premier ministre a également insisté sur la dimension environnementale et sociale du projet, soulignant qu'il vise à préserver la beauté naturelle du lac du cratère de Dandi tout en respectant les communautés locales. Il a enfin indiqué que ce projet s'inscrit dans une vision plus large, visant à faire du tourisme un moteur durable de croissance, renforçant à la fois l'attractivité du pays et à son engagement en faveur du développement responsable. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière les progrès notables réalisés par l'Éthiopie dans le domaine agricole en soulignant le rôle déterminant du maïs irrigué. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a indiqué que la stratégie axée sur le développement de cette culture commence déjà à produire des résultats concrets. Les premiers résultats sont encourageants, a-t-il affirmé, réitérant la volonté du gouvernement de parvenir à une autosuffisance alimentaire durable permettant au pays de subvenir à ses besoins sans dépendre de l'aide extérieure. Le Premier ministre a également souligné que le maïs irrigué constitue un pilier central de la stratégie de développement agricole dont des performances actuelles jugées très positives. Ces avancées, a-t-il indiqué, renforcent les perspectives d'atteindre l'objectif stratégique de souveraineté alimentaire et de réduire la dépendance à l'aide internationale.
Le vice-premier ministre Temesgen Rune a déclaré que le Stephanos de Hague est un modèle de patrimoine et de développement. Il a indiqué que sur ses réseaux sociaux avait revisité le monastère historique du lac Étienne. Outre le musée du patrimoine vieux de plus de 800 ans, il a souligné l'excellence du monastère en matière de culture fruitière et de café, d'élevage de volailles, de savoir et de produits d'huile. Il a ajouté que les institutions religieuses devraient suivre l'exemple du lac Étienne pour résoudre les problèmes non seulement spirituels, mais aussi socio-économiques de la communauté. Le Fonds monétaire international a réintégré son engagement résolu à soutenir le programme de réforme économique engagé par l'Éthiopie. En marge des réunions du printemps de 2026 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le ministre des Finances Ahmed Shide a conduit une délégation éthiopienne lors d'échanges avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Au cours des discussions, la délégation a mis en avant les avancées régulières enregistrées dans la mise en œuvre des réformes nationales, soulignant une dynamique positive malgré un environnement international difficile, malgré et marqué notamment par des retombées de l'instabilité au Moyen-Orient. Les responsables ont évoqué des indicateurs macroéconomiques, encourageant notamment une croissance soutenue, une inflation en repli, ainsi qu'une amélioration des équilibres budgétaires et extérieurs. L'Éthiopie a insisté sur la nécessité d'un appui international renforcé, prévisible et adapté afin de faire face aux défis immédiats, tout en poursuivant ses priorités de long terme, notamment en matière de résilience climatique et de développement durable. De son côté, Kristalina Georgieva a salué les projets et les progrès réalisés et a réaffirmé l'engagement du Fonds monétaire international à accompagner l'Éthiopie à travers un soutien coordonné avec la Banque mondiale visant à consolider les réformes et à répondre aux besoins de financement à court terme. L'Éthiopie a obtenu un appui accru dans la Banque mondiale afin de consolider ses réformes économiques et poursuivre sa trajectoire de développement dans un contexte mondial en mutation. En marge des réunions de printemps de 2026 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a tenu des échanges de haut niveau avec Anna Berge pour approfondir la coopération entre les deux parties. Au cours de cette rencontre, Ahmed Shide a mis en avant la résilience de l'économie éthiopienne ainsi que les réformes engagées tout en alertant sur les pressions extérieures croissantes. Il a appelé à un élargissement de l'accès au financement et à une plus grande flexibilité du soutien de la Banque mondiale afin d'aider le pays à faire face aux incertitudes économiques mondiales sans compromettre ses progrès récents. De son côté, Anna Berge a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à soutenir l'Éthiopie, se disant prête à intensifier son appui en collaboration avec les partenaires internationaux durant cette période jugée critique. La délégation éthiopienne a également évoqué les avancées réalisées dans le processus de restructuration de la dette, mettant en avant un dialogue constructif avec les créanciers privés dans le cadre d'une initiative visant à restaurer la visibilité de la dette. L'organisation du Grand Prix d'Addis Abeba est une démonstration concrète de rôle de pôle d'attraction pour les événements internationaux selon la maire Adanej Abebe. Les infrastructures sportives modernes que nous avons construites à Addis Abeba contribueront à maintenir l'excellente réputation de l'Éthiopie dans le domaine de l'athlétisme, a déclaré la maire Adanej Abebe. Ces infrastructures modernes permettent à notre ville d'accueillir des événements sportifs internationaux, a-t-elle ajouté. En plus d'être un atout pour les habitants, l'organisation du Grand Prix d'Addis Abeba de 2026 est une démonstration concrète de son rôle de pôle d'attraction pour les événements internationaux, a-t-elle affirmé. Elle a souligné que de telles compétitions organisées dans la ville inspirent non seulement les athlètes de demain, mais contribuent également au développement du tourisme sportif et au renforcement de l'unité nationale. Elle a exprimé l'espoir que les athlètes de renom et les invités participent au Grand Prix d'Addis Abeba, découvrent et apprécient davantage l'histoire et la beauté de l'Éthiopie durant leur séjour.
Pour conclure le journal, les athlètes de renommée mondiale participant au Grand Prix d'Addis Abeba de 2026 ont visité hier le parc des sports d'Addis Abeba, le mémorial de la victoire d'Adwa et les aménagements des rives du fleuve. Ils ont déclaré avoir pu apprécier la richesse de l'histoire éthiopienne et la beauté d'Addis Abeba lors de leur visite. Ils ont également souligné que le développement urbain d'Addis Abeba et l'attention portée au secteur sportif pourraient servir de modèle et à d'autres pays. L'Éthiopie, qui a vu défiler de nombreux athlètes de renommée internationale, écrit aujourd'hui de nouvelles pages tout en célébrant son riche passé. Grâce à son développement en tant que centre du tourisme sportif et à son succès, la capitale Addis Abeba a pu accueillir le Grand Prix d'Addis Abeba. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed inaugure le Haro Dandi Lodge, un projet pan-oromien, une réalisation majeure inscrite dans le cadre de l'initiative Dîner pour les générations futures dans la région d'Europe. Le Fonds monétaire international a réitéré son engagement résolu à soutenir le programme de réforme économique engagé par l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Ida Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.